Time's run up, Jack. You look good, Jack. Twelve fives. 12 fives. Tell him it's too late. I'm already part of the show. Hello tout le monde! Ce fut une grosse journée de tournage. Je veux pas vous faire peur, mais c'est quand même de la job. Qu'est-ce qu'on s'en va faire aujourd'hui? C'est quand même un peu un maquillage que tout le monde va essayer à la maison, mais j'espère que ça va au moins vous divertir, voir toutes les étapes pour arriver à se transformer en Bill Turner. Je sais pas vous, mais moi je suis fan de Pirates des Caraïbes. Après Harry Potter, c'est comme mon autre saga préférée. Fait que c'est sûr que j'avais envie de refaire un personnage. J'ai fait Jack dans le temps d'ailleurs, il serait dû pour être refait. Mais voilà, donc là j'ai pensé faire le père de Will. C'est un costume en fait que j'avais déjà parce que j'avais fait cette transfo, ben pas sur moi mais en tout cas dans mon portfolio de maquilleuse à l'époque, donc à 19 ans. Je l'ai jamais ressorti depuis, alors je vous ressors un vieux look des boulamites mais qui selon moi méritait amplement sa place sur ma chaîne YouTube. En tout cas moi je peux vous dire, si jamais il y en a qui osent l'essayer là, si vous allez à un party d'Halloween qui a un concours de costumes, je suis pas mal sûre que vous allez gagner. C'est tellement un look qui sort de l'ordinaire et qui est époustouflant à regarder de loin comme de proche. Aussi, si jamais vous aimez ce que vous voyez, guys, je vous demanderais gentiment, voulez-vous me laisser un like, un commentaire, faire un partage, n'importe quoi, parce que j'ai juste l'impression que c'est un maquillage qui sera genre pas beaucoup cherché honnêtement sur Google ou sur YouTube, et donc à cause de ça, les vues, ça va venir pas mal de vous, mes chers abonnés, ou de référencement. Alors merci à tout le monde qui me donne un coup de pouce pour ma série d'Halloween, c'est vraiment apprécié puis c'est ce qui me motive, fait que merci beaucoup d'avance. Et sans plus attendre, ben ça y est, on va se transformer. Je reviens dans le temps immédiatement avec vous il y a 6 heures. Oui, ça a vraiment pris 6 heures. C'est un peu pour ça que je vous quête des likes. Ok tout le monde, donc juste pour vous enligner un peu, je pense qu'on pourrait calculer 3 ou 4 parties là, pour ce maquillage là. La première partie, c'est la transformation du visage et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voudront pas le faire, c'est toujours un peu plus difficile aussi comme technique de maquillage. Fait que je vais le faire en accéléré avec du voice-over en commençant par aller bloquer, cacher mes sourcils. Et ensuite, quand j'aurai fait mon fond de teint auquel j'aurai ajouté un petit peu de vert ou de bleu, je vous suggère vraiment de le faire pour y donner un aspect un petit peu ben plus comme s'il vient de la mer parce que c'est le cas. Hein? Donc après ça, c'est là que je vais jouer avec les ombres et les lumières en crème, en poudre et tout ça pour essayer de ressembler au plus possible à l'acteur, mais on a des visages qui sont vraiment très différents donc je vais faire juste mon possible. Après ça, on va se retrouver donc pour la partie qui est de colorer un petit peu le teint, la portion coquillage, donc tout ce qui est incrustation et les petits détails finaux comme les cheveux, les lentilles et compagnie. Fait que c'est parti, je vais m'attacher les cheveux puis on est parti pour un bon 6 heures de travail d'après moi. Donc pour cacher ces sourcils, je vous ferai sûrement une vidéo dédiée éventuellement, mais l'idée c'est de superposer des couches de colle et aussi de poudre libre translucide pour venir juste remplir un petit peu les trous et après ça bien sûr maquiller en corrigeant d'abord au besoin. Ensuite, donc, on va aller faire notre base avec le fond de teint auquel j'intègre un petit peu de couleur terne, tel du gris ou du bleu. Là, c'était trop foncé, donc j'ai rajouté beaucoup de blanc. Il y a quand même un teint Bill qui est très translucide, c'est très pâle, là, donc on va aller mettre ça partout où notre peau est visible. Moi, j'ai pas fait mes mains, mais ça serait bon de les faire à la toute fin de votre maquillage. Alors une fois que votre fard crème, votre fond de teint s'est étalé partout, on va venir juste mettre une fine couche de poudre pour que ça tienne bien. De toute façon, après ça, mes ombrages, je vais les faire à la poudre. C'est juste plus facile à travailler, je trouve, parfois quand on n'a pas besoin de faire des effets, disons, trop 3D. Donc je me fais juste comme des petits marqueurs comme ça avec un petit pinceau de biseau et de la poudre pour aller tracer dans le fond ces traits. Donc c'est important d'avoir une bonne photo de la personne que vous voulez essayer de vous transformer en là, quand vous faites ce genre de maquillage-là. Et en ayant une base de visage neutre, là, comme on vient de faire, ben, ça aide vraiment à venir redessiner les traits par-dessus. Donc, vous voyez, il y a un nez plus large que moi. Il y a vraiment un visage aussi qui est plus gros, plus carré que le mien. Donc, je vais faire vraiment, c'est ça, des ombrages en conséquence. Je viens faire aussi même un renflement en dessous des yeux parce qu'on voit que Bill, il y a vraiment comme des poches. Donc, ça ressemble à ça pour les ombrages. Après ça, je viens juste fondre avec un pinceau propre, mais un pinceau qui est plus fluffy. Donc, juste repasser sur ces lignes-là parce que ce sont justement des ombrages et non des lignes. C'est pas des rides qu'on essaye de faire, c'est important de bien nuancer les deux.
Donc je continue à intensifier les ombrages où c'est nécessaire, donc par exemple dans les creux qui sont le plus visibles, comme les yeux, autour du nez, tu sais, le sillon nasolabial et tout ça. Puis après je vais prendre un fard crème blanc, tout simplement parce que ça se voit mieux qu'une poudre blanche, et avec ça je vais aller faire toutes mes highlights, donc tous les points bombés du visage qui logiquement sont juxtaposés aux ombrages. Donc il y a, ben c'est ça, il y a la zone de mon nez entre autres que je veux vraiment aller donner plus de largeur et de longueur avec ça. Je vais faire ça aussi en haut de mes sourcils parce qu'il y a des paupières tombantes, donc ça va accentuer cet effet-là si je place ma lumière très très basse. Je vais aussi faire mes lumières sur mes joues quand même assez basses dans mon visage pour simuler un peu un relâchement cutané. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça, c'est de repasser partout et après d'aller faire les détails des yeux, des lèvres et compagnie. Mais vraiment, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est d'observer à fond la personne, la photo de la personne que vous voulez reproduire. Ça va vraiment être ça votre meilleur guide. Je suis cute de même, j'ai vraiment l'impression d'avoir une tête de vieil homme, genre ça fait peur. Alors je vais vous rejoindre pour la suite maintenant que la base, la transformation est faite, chose qui est optionnelle, vous pouvez juste faire les prochaines étapes si jamais vous pensez que ça va être trop compliqué. Je vais donc venir texturer un peu plus ma peau. Si on regarde les photos, on voit qu'il y a vraiment une peau, ben non seulement âgée, mais qui est vraiment très texturée, tu sais, un peu rugueuse. C'est un masque en silicone en passant que l'acteur a, donc c'est comme des prothèses qui sont faites à part qui vont venir coller. Nous on fera pas ça, on va faire la version maison aujourd'hui. Fait que je me dis d'aller ajouter des petits détails comme ça ou des veines, ça peut vraiment nous aider à apporter plus de 3D et de réalisme, hein, parce qu'on le dit toujours, mais les détails ça fait une belle différence. Donc j'ai juste attrapé une petite éponge à barbe qu'on appelle comme ça, une qui a des trous quand même assez larges, et j'ai trempé ça dans un autre fard crème de Make Up Forever, mais cette fois-ci qui est rosé, quelque chose de rose pâle, un petit peu rouge, ça peut fonctionner. Donc je vais juste venir tapoter ça partout. Vous allez voir que c'est très subtil, mais de proche, et ça va aider un petit peu pour la texture de la peau. Anyways, même si on avait fait un personnage juste âgé, ça aurait été bon de faire ça parce que ça imite un peu de la coupe rose. Il faudrait que j'aille mettre aussi dans mon cou en passant. Tout ce qu'on fait dans le visage, il faut le faire aussi dans le cou. Cette petite texture-là aide vraiment à rendre ça plus réaliste, je trouve, parce que là, on était dans un maquillage plus théâtral, artistique, mais ça, c'est un produit plus effets spéciaux, si on veut. Ben, cette technique-là, fait que ça nous aide à ramener un peu de réalisme. Toujours avec la même couleur, mais en changeant pour un pinceau un petit peu plus gros. Je vais juste venir estomper sur ma main là, pour qu'il y ait un petit peu de produit. Vous pouvez le faire avec de la poudre aussi, cette étape-là, il n'y a pas de problème, mais si vous remarquez bien sur les photos, Bill, il a toujours le tour des yeux rouge, comme s'il passait sa vie à pleurer ou comme s'il était bien irrité par le sel de la mer. Fait que on va juste venir en effleurer, comme ça, sur le pourtour. Après ça, on va ajouter du rouge aussi, pour rendre ça plus dramatique, mais là on fait comme le fade out un peu, le contour des yeux. Tout dépendant aussi quel film on le regarde, tu sais, son maquillage est très évolutif, donc des fois il est plus rose, plus rouge autour des yeux. Ça aussi, ça va vraiment le vieillir en passant, puis l'idée quand on fait ça, c'est pas d'y aller en mode eyeliner beauté, tu sais, il faut vraiment y aller plus sporadiquement, là, si on veut, pas de façon uniforme. Coin interne, bien important. Pour pas que ça bouge trop proche des yeux, je vais y aller pour un fard poudre maintenant. Donc le petit rouge flash ici ou celui-là, ça pourrait fonctionner aussi. Je vais mettre ça plus en ras de cils. Ok, donc je suis satisfaite avec mes yeux comme ça. J'ai juste continué d'ajouter un peu de petits détails, là, vraiment de très près. Et là, pour finir, le teint, c'est facultatif, mais si vous voulez, comme je dis, créer de la dimension puis de l'intérêt, on peut prendre des crayons pour les yeux, genre bleu ou turquoise. Cette couleur-là, je sais même pas si ça se fait encore dans Personnel, mais Sirène, c'est genre la teinte de rêve pour faire des veines, voyez-vous, comme ça. Puis si vous en voulez des plus foncés, j'ai Iris ici aussi. Fait que clairement, je pense que Bill Turner, c'est un personnage qui mérite des petites veines, surtout dans le cou et tout ça. Il est comme très très texturé là. En fait, c'est ça que j'aime. Tous les personnages dans Pirates des Caraïbes, si on regarde de proche, là, le détail dans les textures de la peau, c'est phénoménal. Je crois qu'ils font ça avec la Pirate Palette, justement, de vinyle.
En passant, j'ai complètement oublié de le dire, mais je vais mettre mes lentilles à la fin du tutoriel aujourd'hui, juste parce que la prochaine étape de coller des coquillages va être quand même longue et des fois on voit plus ou moins bien avec ça, là, tout dépendant des modèles. Fait que je vais les mettre en dernier et je vais aussi coller mes paupières pour faire plus un effet paupières tombantes, mais ça aussi à la toute fin parce que c'est moins confortable comme étape. Donc c'était juste pour vous aviser. Maintenant, ça veut dire qu'on va passer à l'étape coquillage qui va être assez long et c'est la partie la plus crafty, on va dire, du tuto. Je vais jouer un peu avec les 3D Gel de Mehron aujourd'hui. Donc ça, c'est du maquillage que vous pouvez retrouver entre autres chez Party Expert. C'est un gel que quand on le réchauffe, il devient plus liquide et on peut venir un peu, j'allais dire sculpter, mais bon, en tout cas, ça fait un effet plus de fausse peau qui va apporter un petit côté plastique, genre un peu silicone. Donc je vais travailler avec ça et cette magnifique boîte de coquillages que je me suis amusée l'autre jour à tout trier. Ça vous prend évidemment une belle sélection de coquillages pour faire ce tutoriel-là. Moi, je les ai classés un peu par style puis par grandeur parce qu'on veut évidemment aller varier tout ça. J'ai aussi de la mousse, tu sais, genre la petite mousse d'Espagne ou des petites branchailles, des affaires qu'on peut rajouter à la fin en petite touche finale. Mais il faut commencer par placer, tu sais, les plus gros morceaux en premier. Donc si vous voulez mettre un gros coquillage, partez de ça, ça va être plus simple après ça de juste venir incruster les autres autour, comme en orbite autour du gros coquillage. Quand j'avais fait ce maquillage-là dans le temps aussi, je m'étais créé les espèces de petites pustules de la mer qu'il y a sur le visage, comme autour du nez, autour des yeux, parce que ça, j'avais pas de coquillage équivalent. Donc je vous encourage à faire ça d'avance si jamais vous avez le temps. Vous voyez, ça c'en est un que j'ai testé l'autre jour juste avec l'effet du gel 3D. Mais sinon, seul, ça ressemble à ça. Donc ça va être magnifique. C'est en fait de l'argile qui a séché et que j'ai peinturé avec les couleurs qu'il faut. Ils ont toutes comme une espèce de trou noir dans le fond, aussi fait dans le temps des espèces de coraux comme ça. En fait, c'est parce qu'il faut que ce soit assez léger pour tenir dans le visage. Là. Il y a quand même des limites. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir quelque chose peut-être comme en silicone ou un objet qui est vraiment juste en plastique très léger. Ok, vous savez quoi? Le gel 3D, je vais l'utiliser tantôt, ok? Parce qu'on pourrait s'en servir pour coller et faire les edges autour, là, les rebords. Mais c'est un produit qui refroidit vite. Puis c'est comme chiant à travailler un petit peu. Fait que j'aime mieux le faire tout one shot si ça fait du sens. Donc je vais venir coller mes coquillages avec autre chose que ça. Ça servira juste à faire comme l'effet un peu incrusté dans la peau autour. Si vous avez du latex, vous pouvez coller vos coquillages avec ça. Moi j'ai une petite bouteille ici de Pros-Aid qui est vraiment tout dégueu. Et je viens de faire un test sur ma main, là, ça tient vraiment fortement. Donc pour des trucs plus lourds comme ça va être idéal. J'ai mes petites photos d'inspiration ici, puis je vais essayer de suivre dans le fond à peu près qu'est-ce qu'il y a comme pattern. Comme j'ai dit en commençant avec les morceaux les plus gros, je vais y aller ici en premier. Après ici, oups. Si les morceaux sont quand même pesants, essayez de les mettre à un endroit logique, là, que genre ça défie pas la gravité. Donc c'est bon, c'est en train de sécher, je pense que là je peux le lâcher. Et là je vais essayer de zoomer plus parce que je suis avec des mini coquillages, vous allez peut-être avoir de la misère à les voir sinon. Je prends un Q-tips là juste pour mettre la colle dessus. Je pense qu'une chose qui serait beau, en tout cas, c'est de venir faire des rappels un peu des mêmes coquillages partout dans le visage, mais aussi un peu par section. Parce qu'on voit que des coins, il y en a un qui est différent, mais le reste, c'est des petits rappels. Donc, allez-y pas avec genre tous les coquillages qui existent dans la mer, là. Ah, que moi être belle tout à l'heure, moi être belle. Ok, ouais, pas trop haut parce que j'ai mon chapeau qui s'en vient tantôt. Oh là, c'est chiant parce que vos doigts deviennent un peu collants, genre filamenteux, puis là, ça colle sur vos doigts au lieu de ça. Fait qu'à ce moment-là, juste prenez un outil quelconque. Oh my god, je viens de me rendre compte d'une petite bêtise, mais c'est pas bien grave. C'est juste que quand je regarde une image, j'ai tendance à reproduire au lieu d'inverser. Faire comme gauche-droite, en tout cas vous comprendrez. Anyway, c'est pas grave, c'est juste que j'avais pas la fameuse étoile de mer qui met sur le côté parce que il faudrait qu'elle soit genre en silicone ou quelque chose parce que sinon c'est trop lourd pour le visage. Fait que là, je voulais essayer d'en construire une. Et faute de matériel, faute d'argile, j'ai essayé de sculpter en fait, j'ai fait plein de techniques, ça a juste tout pas marché. Mais donc, j'ai une base ici de cire à modeler recouverte de 3D Gel pour que ce soit facile à maquiller, en tout cas j'espère. Je vais essayer de la décoller délicatement et venir me coller ça sur le côté du visage. La craque, dans le fond, elle va comme ça autour des yeux. Wish me luck. Est-ce que ça va tenir? On va essayer avec le Pros-Aid, sinon j'irai avec le latex. Oh, juste la sensation d'en face, c'est dégueu. Ok, je vais essayer d'aller fondre un petit peu les contours. Juste comme écraser un peu la cire.
Puis on ira évidemment la maquiller tantôt pour qu'elle soit la même couleur, même que ça, c'est juste de la peinture acrylique. Donc ça aussi, je vais les maquiller plus, plus orange terne si on veut. Ok, fait que de là, je continue à ajouter mes petits morceaux comme ça. Je sais vraiment pas comment les appeler, by the way. Je dis que c'est des pustules de la mer, là, qui me rappellent trop des points noirs, mais je sais pas c'est quoi. Là, je suis allée chauffer le petit gel, sérieusement, 10 secondes, c'est en masse dans le micro-ondes, il va être comme tout liquide, mais ça refroidit quand même assez vite, fait que je vais en déposer dans un petit bol. Puis ben, une fois qu'il va être à la consistance que je souhaite, je vais pouvoir venir juste faire comme un petit débordement autour de tout ce que j'ai collé pour faire comme si c'était vraiment incrusté et non déposé sur la peau. Protégez vos vêtements quand vous faites ça parce que regardez comment ça coule facilement. Mais disons qu'avec un Q-tips, ça va bien pour aller remplir un petit peu les espaces comme ça. Ça se peut que vous voyez pas grand chose à cette étape-là justement parce que c'est transparent. On va voir plus quand je le maquille. Une fois qu'il commence à être plus froid, on peut vraiment voir les propriétés un peu plus sculptantes du gel, donc profitez-en aussi pour faire des retouches. Vous voyez, pour les craques comme ça, c'est plus comblant. Le gel, ça prend un petit moment à sécher, fait qu'en attendant, je vais aller maquiller ma super étoile de mer oubliée de l'autre côté avec un fort crème. En tout cas, je vais faire un test. Hi, ça va-tu adhérer? Ouais, c'est ça, le gel, je savais pas qu'il se séchait pas complètement dans des situations comme ça. William! Je vais juste essayer de la ternir un petit peu. Tellement satisfaisant cette étape-là, peindre les petites prothèses. Moi, avec la texture du gel, on dirait que j'ai une vieille étoile collante, genre gluante. Ça, c'est bon. Un peu de contraste au centre avec un fard crème noir. Je vais aussi ajouter un petit peu de noir dans les creux des coraux. Comme ça. On va se mettre un petit peu de blanc. Pour des petits effets picotés. Un petit peu de blanc ici aussi, hein? Because blanchiment des coraux. Ok, je peux pas rire. Bon, c'est moins flash maintenant, le petit orange, c'est bon. Là, mon gel, il est vraiment slow à sécher. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de mettre un petit filet de poudre dessus, voir si après ça, je pourrais mieux le maquiller, parce que sinon, il reste vraiment tacky. Vraiment étrange que mon gel ne sèche pas du tout. Je vais quand même essayer de prendre un peu de rose pour aller créer des effets d'irritation autour de ces zones-là. Donc on va se mettre juste à côté du gel. Ou tu sais, s'il y a des endroits que j'ai comme poudré puis que je sens que ça va s'appliquer, genre ici, je vais peut-être oser le faire. C'est tellement dégueu! Voyez-vous ce que je veux dire? Juste créer un petit peu d'irritation à certains endroits, pas partout. On peut aussi faire des petits ombrages, des petits shadows. On est vraiment dans les petits détails là. Parce que ça aide vraiment pour l'effet 3D. Je vais mettre un petit peu de foncé, juste avec de la poudre, tiens, légèrement. Ok, fait que je viens juste de faire des dernières petites retouches de contraste, de texture de peau et compagnie. Là, je vais aller laver mes mains pour être prête à mettre mes lentilles. Et juste avant aussi, tant qu'à aller dans la salle de bain, je vais mouiller mes cheveux parce qu'il y a les cheveux comme toutes greasy. Mais je me dis que si j'ai mouille, ça va me faire une base excellente. Les lentilles, ça va être le modèle Jade de Primal. C'est des lentilles qui sont un peu plus vertes que ce qu'il faudrait, mais ils vont me donner vraiment un œil plus pâle parce que vu que j'ai les yeux bruns, en tout cas des fois ça fait pas l'effet désiré. Bon, là avec les cheveux lousses et mouillés, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je vais aller prendre ce spray hydratant là juste en base avant de mettre mon gros gloss. Comme ça, je pense que ça va les réhumidifier puis ils vont peut-être être plus malléables. Puis je vais aller en même temps essayer de les friser un peu comme lui. J'avais bien planifié ma journée, hein. J'étais due pour aller me laver les cheveux. Là, j'ai volontairement pas trop touché à cette section-là de mon front parce qu'il y a des petites mèches qui s'en vont devant. Puis je pense que, anyways, avec mon chapeau, ça va cacher un petit peu. Fait que là, je vais prendre un gel pour les cheveux, en fait un gloss. Et je vais aller me salir de fond en comble. Oh, je vais voir, j'ai mis plein de spray sur mon mur.
Fudge! C'est toujours dans le temps de l'Halloween que ça arrive, ça. Je spray des affaires sur mon background blanc bas, genre. Je pense que je vais prendre ces petites mèches-là, puis essayer de venir les tuck-in en dessous de mon chapeau pour que juste les petites mèches soient genre, collées sur mon front. Je vais-tu être capable? On y croit, on est à la fin. Ça tombe! Genre, limite la partie la plus difficile du tuto. Non, mais je pense qu'on l'a. Je vais aller vérifier ça avec le chapeau. Je sais qu'il y a un bonnet, mais moi, mon costume, je sais pas, j'avais fait un chapeau. Donc, je vais l'utiliser. Oh, look at that! Hey, ça marche au bout. Ok, là, il reste juste 2 étapes, gang, au maquillage, mais c'est des étapes facultatives. C'est juste pour la vidéo, en fait, parce que vous serez pas confortable sinon. J'essaie d'ouvrir, j'ai les mains toutes graisseuses. J'essaie d'ouvrir ma colle à fossile pour aller scotcher mes paupières. En haut de ma fausse paupière que j'ai fait tantôt, je mets un petit peu de colle comme ça. Il y a les yeux, genre, extrêmement tombants. J'allais dire l'acteur, mais genre encore plus dans le film avec la prothèse. Fait que j'attends que ça sèche un petit peu, comme ça, clouc, je vais venir baisser ma paupière. Après ça, ça va être vraiment réglé. Il va juste rester à enfiler le costume et faites pas ça si vous voulez pas défaire votre maquillage. C'est juste qu'il y a un aspect très luisant à cause de son espèce de masque. Et nous, non, parce que hein, c'est les formats, ils ont été poudrés et tout ça. Fait que là, le glass spray de Maybelline comes to the rescue. Ça va faire un peu plus couler le maquillage. Hein. C'est pour ça que je dis, mettez-le pas si jamais c'est pas pour genre une photo ou une vidéo. Mais moi, je vais en mettre un petit peu. Je vais juste attendre. Je vais attendre que mes yeux sèchent complètement. Ça fait même pas dewy, ça fait greasy. Moi je l'aimais pas pour cette raison-là, mais là je vais le garder dans mon kit d'FX. Checkez ça, le glow genre un peu de la mer que ça ajoute. Je peux même en mettre dans mes cheveux. C'est subtil là, mais c'est juste un petit détail de finition, ok? Oh shit! J'en ai un qui est en train de glisser, c'est peut-être à cause de ça. Oh oh! C'est vrai, je me suis pas mis de ma petite mousse. Attendez, je vais essayer de rentrer avec mes cheveux, ça serait peut-être hot. Oh, je sais pas. Ah non, ça a trop l'air des cheveux ramen. Nous ne sommes pas Justin Timberlake. Mes cheveux arrêtent pas de tomber, au secours. Je vais juste accessoiriser comme ça à la fin, dans vos jolis cheveux tout sales. Oh. J'aime ça. J'ai vraiment l'air de sortir d'un marais, genre. I'm feeling myself. Ok. Petite main d'applaudissement. On l'a eu! J'ai vraiment chaud là depuis tantôt, pourtant on est en octobre, mais en tout cas j'étouffe dans le studio avec les éclairages puis tout. Finalement, combien de temps ça a pris, je me demande? J'ai commencé à 11h30, il est 6h. Mon guess en intro était vraiment proche. Oh, je suis trop contente de l'avoir fait. J'aime tellement Pirates des Caraïbes. J'ai l'impression que ma voix ne fit pas du tout avec le personnage en ce moment. Mais en tout cas, si jamais vous avez aimé, je vous le redemande. Je vous en supplie, laissez-moi un thumbs up, un commentaire, partagez. Ça m'aide tellement quand vous faites ça. Et vive Pirates des Caraïbes. C'est pas mal ça le mot de la fin. Bye! Time's running out, Jack. William. Ha! Impossible de faire cette scène. C'est dégueulasse. J'ai genre un gag reflex. Time's run up, Jack. William, my son. Ok, je vais essayer de pas m'étouffer. C'est sûr que je ris, c'est sûr que je ris. You look good, Jack. C'est dégueulasse, ok. You look good. You look good, Jack.